Bonsoir à toutes et à tous, il est 20 h à Cotonou, voici les titres du journal. À la une ce jeudi, le Salon international des mines, carrières et du pétrole, c'est le top départ, un rendez-vous d'échange pour jauger les opportunités du secteur. Retour dans ce journal sur la célébration de la journée internationale Mandela, une journée hommage célébrée au Bénin à l'Office central de protection des mineurs. Et avant son départ de Cotonou, le président de la Fédération internationale des sports boules a rencontré la presse. Vous allez suivre dans ce journal le point. Bienvenue à toutes et à tous au journal. Ouverture ce jeudi à Cotonou du Salon international des mines, carrières et du pétrole. C'est une rencontre entre acteurs du secteur minier et pétrolier, du public comme du privé, dans le but de promouvoir le secteur et surtout de mieux profiter de son rendement. Rebecca Kenjaronde, Brice Chibozo. Une salle noire de monde. Des personnalités de haut rang venues de plusieurs pays de la sous-région. Une image qui dénote de l'importance de cette rencontre B2B. Le Salon international des mines, carrières et du pétrole Sénica prend ainsi son envol pour la toute première fois au Bénin. L'objectif à terme est de permettre aux investisseurs du secteur public et privé d'avoir une idée plus claire sur les potentialités minières et pétrolières du Bénin. Ils disposeront donc d'informations à jour pour encourager l'investissement et favoriser le décollage économique. L'importance économique des ressources minières et pétrolières n'est plus à démontrer vu leur contribution au développement des pays qui les valorisent. Ces secteurs, qui représentent le plus gros commerce de la planète en valeur et en volume, modifient considérablement les flux des devises au détriment des pays importateurs. Le golfe de Guinée, auquel appartient le Bénin, est devenu depuis les années 80 la zone de mise en œuvre d'impressionnants projets d'exploration et d'exploitation pétrolière marqués par une série de découvertes majeures au large de l'Angola, de la Guinée équatoriale, du Nigeria, du Ghana, de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de la Sierra Leone, sans oublier le Sénégal bien sûr. Aussi, les découvertes en extrapolation à celles de l'Amérique latine en face du golfe de Guinée montre-t-elle que le Bénin se retrouve au cœur de la grande province pétrolière offshore. Selon le diagnostic établi par le ministère de l'eau et des mines, le secteur des mines contribue à moins de 1% du produit intérieur brut, PIB, comparé à d'autres pays de la sous-région qui disposent de moins de ressources minières, dont le Burkina Faso, qui contribue à plus de 8% du PIB. Le gouvernement du Bénin veut donc changer la donne et révéler davantage le potentiel minier du pays. Je reste persuadé et confiant que le Bénin pourra accéder à des ressources minières et pétrolières à travers une grande implication du secteur privé, car l'on ignore que le financement nécessaire à la valorisation de ces ressources ne sont souvent pas disponibles dans les caisses de l'État. C'est pour cela que le gouvernement, à travers la mise en œuvre de son programme d'action, a assaini le cadre macroéconomique à travers la création d'un environnement propice aux affaires pour donner de nouvelles impulsions à l'économie sur la base du partenariat stratégique avec le secteur privé. Chaque fois que je réfléchis à l'importance de la coopération minière sous-régionale, l'idée qui me vient à l'esprit, c'est cette devise du roi Guézo d'Abomey qui nous enseigne que, je cite, « Si tous les fils du royaume venaient, par leurs mains assemblées, boucher les trous de la jarre percée, le royaume serait sauvé. » Ramené au développement du secteur minier sous-régional, il s'agit d'une vision à la fois d'humilité, de sincérité, de prise de conscience, d'engagement stratégique et de solidarité. Pour plus de visibilité sur les ressources minières et pétrolières dont dispose le Bénin, ces stands sont tenus. Un vivier de richesse qui permettra sans nul doute l'émergence de l'économie béninoise grâce à un investissement fruit d'un partenariat public-privé.
Les performances du premier semestre 2018 du ministère des Petites et Moyennes Entreprises ne satisfont pas les attentes du ministre. En lançant la revue du plan de travail annuel, le ministre Modeste Kérékou invite ses collaborateurs à plus d'abnégation. L'objectif qu'il se fixe au 31 décembre 2018, c'est 100% de taux d'exécution. Cécile Rondé, Daniel Ada. Des cadres du ministère des Petites et Moyennes Entreprises sont réunis ici. C'est une rencontre périodique retenue par la structure. Ils y sont pour évaluer la performance des actions menées au cours du premier semestre de l'année 2018. Après 6 mois donc de mise en œuvre, il importe, selon les méthodes modernes de gestion des programmes de développement, de s'arrêter pour apprécier la pertinence, l'efficacité des actions déjà menées. Autre point précisé lors de ces travaux, le bilan à mi-parcours de l'exécution du plan de travail annuel 2018. De façon globale, à la date du 30 juillet 2018 et suivant les statistiques de la direction de la programmation et de la prospective, le PTA a été exécuté à un taux financier, base engagement, de 58,01% sur un taux base ordonnancement de 24,18%. Plan physique, le plan de travail annuel 2018 a enregistré un taux d'exécution de 33,38% pour un taux attendu à cette période-ci en principe de 65,68%. Il ressort de ces statistiques un faible taux des résultats attendus. L'autorité de tutelle demande plus d'ardeur à la tâche. Nous devons donc en conséquence redoubler d'efforts pour une amélioration de cette performance avant l'échéance du 31 décembre 2018 pour atteindre au moins des scores plus appréciables et acceptables. Tant les défis de notre ministère sont grands. De belles perspectives sont attendues à la fin de cette rencontre pour booster davantage les affaires au sein du ministère. Le ministère des Petites et Moyennes Entreprises a à charge 4 grands programmes, dont l'appui aux petites et moyennes entreprises, l'emploi et l'artisanat. Un souvenir dans ce journal. Juillet 2016, le département du Bénin passait de 6 à 12, 2 ans après. Que retenir des avancées de la gouvernance locale? En attendant les cités administratives, plusieurs maires de la Liborie apprécient à leur juste valeur les conditions administratives nouvelles. Aziz Alagwe les fait parler dans ce reportage. 22 juin 2016, le territoire béninois passe effectivement de 6 à 12 départements. C'est la concrétisation d'une disposition légale vieille de 17 ans à cette date. Après 24 mois de mise en œuvre, l'acte est salué par les populations. C'est découpé depuis des années, mais il n'y a pas eu un président qui a eu l'engagement ou le courage de dire telle commune est le chef-lieu, telle commune est le chef-lieu. Mais il est venu, il a fait. Aujourd'hui, avec 24 heures déjà, même à la carte d'identité, je crois que c'est un impact déjà très bien. Donner un autre sens à la gouvernance, une nouvelle dynamique au principe de gestion, tout en respectant la législation en vigueur, tels sont les objectifs des décideurs. Ça veut dire quoi en matière de gouvernance? Il faut rapprocher l'administration des administrés. Nous sommes aujourd'hui aux côtés des maires, nous sommes aujourd'hui aux côtés des communautés. Nous vivons les réalités et nous agissons au fur et à mesure. Le rôle d'assistance conseil et du contrôle de légalité de l'action des collectivités locales, entre-temps concentré ailleurs, se trouve renforcé une fois à proximité. L'assistance conseil est désormais une réalité. Nous avons pratiquement toutes les semaines les chargés de mission du préfet qui sont avec nous. Il y a désormais une célérité jamais égalée, qui nous permet au niveau de nos communes de rendre des services de qualité à nos populations. L'autorité de tutelle est au front comme un soldat. C'est un bénéfice, ça a tardé à venir. La mise en œuvre effective de la déconcentration du pouvoir imprime ses marques au développement local,
pour ses premières années parcourues. Vraiment, il y a aussi la promptitude, surtout connaissant Karim Mama avec l'état de notre voie. Il y a eu une amélioration nette des conditions administratives avant. En moyenne, une carte d'identité, c'est entre 1 et 3 mois. Je puis vous dire aujourd'hui que en 3 jours, nous avons les cartes d'identité. Au dire des autorités de ce département, l'émergence prochaine des cités administratives et la nouvelle classe organisationnelle viendront impacter davantage la célérité des actes de développement. Et puis, on a célébré hier 18 juillet la journée internationale Mandela, une journée hommage à l'icône de la lutte anti-apartheid. L'année 2018 marque le centenaire de sa naissance, une occasion de revenir sur sa vie et son héritage et surtout de suivre son appel à faire du monde un meilleur endroit. À l'occasion, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud près le Bénin a dévoilé aux journalistes quelques activités prévues pour la célébration. Son Excellence Noulout Ando Mayende Sibia est au micro de Lenaïk Agbazaou. Le 18 juillet, journée internationale de Nelson Mandela, en reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour la culture de paix et la liberté dans le monde. Les Nations Unies ont reconnu son dévouement au service de l'humanité dans les domaines de la résolution des conflits, la lutte contre l'inégalité des sexes et des races, la promotion et la protection des droits des enfants et des personnes vulnérables. Une partie de l'idée de la Journée internationale de Nelson Mandela est de consacrer 67 minutes de son temps au service des autres, sans rien demander en retour. Le gouvernement sud-africain a déclaré le 18 juillet 2018 une journée nationale du service. Il n'y aura pas de célébration officielle aujourd'hui en Afrique du Sud, mais tous les Africains et tous les Sud-Africains où ils se trouvent sont appelés à servir les autres aujourd'hui. Même le président, M. Cyril Ramaphosa, a passé ses 67 minutes au village natal de Nelson Mandela, où il est venu, où il a travaillé pour servir les autres. Le centenaire de la naissance de Nelson Mandela sera cependant célébré tout au long de cette année de diverses manières, et partout en Afrique du Sud, au Bénin et partout dans le monde. Nous allons également, cette année, organiser le centenaire de la naissance de maman Albertine Assoussoulou. Maman Albertine Assoussoulou, c'est une femme combattante. C'est l'épouse de l'un des détenus qui ont fait la prison aux côtés de Nelson Mandela. Donc, à Cotonou, il y aura une conférence le 27 septembre pour commémorer la vie de Nelson Mandela, où les jeunes sont appelés à réfléchir sur la vie, la vision, les valeurs et l'héritage que Nelson Mandela nous a laissé. Nous vous invitons tous à nous accompagner pendant toutes ces célébrations. Vous l'avez entendu, la Mandela Day 2018 est déclarée journée nationale du service. Les Sud-Africains, où qu'ils soient dans le monde entier, sont appelés à servir les autres, et ce pendant 67 minutes, en référence aux 67 ans que Mandela a passé au service de l'humanité. Au Bénin, l'ambassadeur de l'Afrique du Sud a invité quelques-uns de ses collègues à une action de salubrité et de dons divers à l'Office central de protection des mineurs à Cotonou. Le Naïk Agbazaou, Daniel Ada, reportage. Nelson Rolihlahla Mandela, il s'appelle. Madiba pour les Zoulous. C'est le père de la nation arc-en-ciel, un digne fils d'Afrique, l'idole de plusieurs générations. Le symbole de la lutte anti-apartheid qui a fait de lui le prisonnier le plus célèbre de l'humanité. 27 ans de détention. Si ce monument vivait encore, il aurait eu 100 ans ce 18 juillet 2018. Le 18 juillet qui est à juste titre dénommé Mandela Day. L'événement est célébré ici à l'Office central de protection des mineurs au CPM par des œuvres sociales, toilettage de l'office, réfection des locaux et apport de dons de diverses natures. C'est ainsi qu'est célébrée la journée Mandela de par le monde entier. Des milliers de volontaires consacrent 67 minutes de leur temps à servir leur communauté.
L'an dernier, la veuve de Nelson Mandela, Maman Gracia Machel, est venue à Cotonou sur l'invitation de Madame Claudine Talon. Et l'Office central faisait partie des centres qu'elles ont visités. Maman Gracia Machel a noté avec satisfaction le bon et important travail qui est effectué à l'Office. Et lorsqu'elle a quitté le Bénin, elle a demandé à l'ambassadrice en ces mots: ambassadeur, lorsque ton ambassade voudra organiser des activités à caractère social, souvenez-vous des enfants de l'Office central. Des tables et chaises, des pots de peinture, des ballons, des draps et un congélateur sont entre autres dons apportés par des partenaires comme MTN Bénin, UNICEF, l'ambassade des États-Unis d'Amérique et Ecobank Bénin. Il a consacré bien sûr toute sa vie à la liberté et à l'épanouissement des enfants. Et nous apportons notre modeste contribution à l'épanouissement des enfants. Et nous devons penser à eux comme nous pensons à nos enfants à la maison. Je suis très honoré et très heureux d'être ici pour recevoir ces nombreux cadeaux en l'honneur des enfants. Aucun pays ne peut avoir son avenir garanti si les enfants sont sacrifiés. Des fleurs seront déposées au Madiba Hall de Golden Tulip Hotel et au niveau de la rue portant le nom de l'ex-président sud-africain à Cotonou. Nelson Mandela est décédé le 5 décembre 2013 dans sa maison de Acton à Johannesburg. Le naïc l'a rappelé, Nelson Mandela, c'est 27 ans de vie carcérale et comme Robben Island, le Bénin s'investit actuellement dans l'érection de maisons d'arrêt modernes. Illustration à Savalou avec la nouvelle maison d'arrêt qui offre des commodités pour un traitement digne des détenus. C'est le ministre de la Justice en personne qui a présidé la cérémonie d'inauguration. Gilles Dansou, Françoise Nissou. Améliorer les conditions de détention dans le milieu carcéral, c'est le vœu cher au gouvernement du nouveau départ. La maison d'arrêt de Savalou a donc été inaugurée en présence du garde des Sceaux, des responsables à divers niveaux. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la droite ligne du programme d'action du gouvernement. La mise en service de cette maison d'arrêt permettra à l'administration pénitentiaire de se rapprocher de plus en plus de l'objectif qui lui a été assigné à travers le programme d'action du gouvernement. Je voudrais d'ores et déjà, au nom de l'administration pénitentiaire, vous rassurer de l'atteinte sans faille des objectifs et des attentes que vous placez en cette administration naissante. Le maire de la commune de Savalou en profite pour lancer à cette occasion un message aux populations. Nous l'avions souhaité et nous l'avons eu. Mais tout ce que je peux dire au nom des populations de Savalou, c'est que nous devons travailler à ne pas fréquenter ici parce que quand on se comporte bien, on reste chez soi et on est libre d'aller là où on veut. Mais ici, on ne va pas où on veut, quand on veut, mais on est limité. Et donc si on a peur de venir ici, c'est à nous de changer nos comportements. Cet édifice est le fruit d'un partenariat entre l'Agence d'exécution des travaux urbains et le ministère de la Justice à travers la mise en œuvre de la convention relative à la construction de 10 nouvelles prisons. Financé entièrement sur le budget national pour un coût estimatif d'1 milliard de francs, la maison d'arrêt de Savalou comprend une clôture de site sur 5 hectares et demi, 2 miradors aux normes internationales, un bloc administratif et son équipement, 2 blocs de détention de 115 places chacun, soit une capacité d'accueil de 150 places équipées en partie de lits superposés de 3 places, un château d'eau avec le dispositif d'alimentation raccordé à un forage et un second forage relais à motricité humaine, 2 logements respectifs pour le régisseur et le gardien-chef, un bloc pour l'infirmerie sommairement équipé. Tout l'édifice est raccordé au réseau électrique de la SBEE. L'inauguration de cette maison d'arrêt répond à des objectifs bien précis. Les magistrats animant le tribunal de Savalou pourront donc en toute diligence avoir avec eux les détenus ou ceux qui sont détenus provisoirement en attente de leur procès, de façon à
faire avancer les procédures dont ils sont saisis. Mais accessoirement, la maison d'arrêt de Savalou, qui est l'une des maisons d'arrêt les plus modernes de notre pays, répond au souci d'un traitement digne en faveur des détenus. Il s'agit d'une maison d'arrêt de 150 places, mais qui offre toutes les commodités. Et en surplus, qui prévoit l'exécution de travaux ou d'activités génératrices de revenus. Je voudrais exhorter le personnel de l'administration pénitentiaire à beaucoup de responsabilités et de respect des droits des détenus. Je ne souhaiterais pas que certaines tares qui ont été notées de part et d'autre dans certaines prisons soient transportées ici en même temps que les détenus qui vont venir. Je parle notamment du rançonnement des détenus, je parle notamment des trafics illicites de produits prohibés, notamment la drogue, les boissons alcoolisées, mais également toutes sortes d'autres trafics. Les abus sexuels, pour lesquels des instructions ont été déjà données en vue d'une répression rigoureuse. Ainsi, cette maison d'arrêt vient d'être officiellement inaugurée et répond à une exigence des droits de l'homme. Elle s'invite la plupart du temps dans notre alimentation, peut-être que vous en avez actuellement dans vos assiettes. Il s'agit des viandes dites rouges. Elles offrent beaucoup d'avantages nutritionnels, mais en même temps, leur consommation abusive peut être facteur de maladie. C'est ce que révèle l'enquête de Rebecca Kenjaronde, Rodrigue Blandoumain et Gérard Zouemer. Des étalages de viande. Des clients qui maîtrisent plutôt les lieux. Des habitués peut-être, mais des bouchers prêts à servir. Nous sommes ici dans une boucherie à Zongo. Ici, différentes sortes de viandes commercialisées. De la viande de bœuf, de mouton, de l'agneau, de porc. En somme, des viandes dites rouges. La viande rouge, ce sont les viandes qui sont composées de la myoglobine, riche en cholestérol, et ça provient des reines animales. Quand je dis reines animales, nous pouvons citer comme viande de rouge, là nous avons la viande de bœuf, la viande de mouton, cabri, la viande de porc, etc. Et quand vous prenez la viande rouge là, la myoglobine est interne et c'est constitué des protéines et du cholestérol, sa particularité. Difficile d'être invité et de résister à la tentation de la viande rouge, une catégorie qui inclut les viandes foncées avant la cuisson. Pour certains, la viande rouge serait le secret d'une bonne santé. Sa consommation augmenterait même l'espérance de vie. Manger bien c'est bon, ça donne la santé. Maintenant il va te laver les sangs propres. Tu vas... Manger le poisson, ça c'est les pauvres. C'est les pauvres qui mangent poisson. Il faut manger viande. Là, on sait que oui, lui, là, il mange viande. Par exemple, la viande, disons le foie, ça donne la santé, ça donne le sang. Mais tu vas manger le poisson qui est déjà congelé depuis des années ou bien quoi, tu sais pas, et tu vas venir en train de manger. Non, la viande, on tue ça, tantôt tu manges en même temps. La viande rouge, pourtant, les spécialistes mettent un bémol à cette théorie. S'ils n'interdisent pas la consommation de la viande rouge, ils insistent sur la modération qui doit être de mise. Pour les amateurs qui consomment, de consommer ça de façon modérée. Parce qu'il y a le cholestérol qui est là. Trop de cholestérol dans l'organisme ne fait pas une bonne santé. Pour ceux qui consomment, ça peut leur donner après des maladies cardiovasculaires, surtout s'ils sont déjà susceptibles, ils ont des risques de diabète, d'hypertension. Il faut éviter au maximum la consommation de la viande rouge. Une fois par semaine, on ne peut pas refuser. Mais si c'est à une fréquence très habituée, ce n'est pas bon. Et pour une consommation saine et équilibrée de la viande rouge, sa cuisson requiert un suivi. Pour cela, nous sommes allés à la rencontre d'un chef cuisinier étoilé. L'art, c'est filet de bœuf, c'est la viande rouge.
Et souvent, on a l'habitude de manger de la viande, mais la plupart d'entre nous ne savent pas cuisiner la viande rouge. Parce que la viande rouge, ça a beaucoup d'inconvénients. Et c'est de la même manière que ça apporte beaucoup d'éléments nutritifs à notre organisme. Maintenant, pour ce faire, parce que la viande déjà, c'est dans ça qu'on trouve les protéines et du fer. Maintenant, comment cuire la viande rouge pour pouvoir conserver ces éléments nutritifs pour que ça ne nous donne pas beaucoup d'inconvénients sur la santé. Pour ce faire, je vais vous montrer comment ça se passe. Là, c'est une poêle. Et on met un peu d'huile, tout juste légèrement, et on laisse chauffer. Parce que la viande, déjà, ça a des matières grasses dans la viande. Donc, du coup, je prends ma viande, ma poêle bien chaude, et là, je laisse la viande dedans. Et je laisse cuire pendant 2-3 minutes maxi pour pouvoir tourner la face. Maintenant, je crois que je vais tourner ma viande. Et là, vous allez constater que même la viande déjà laisse sa graisse dans la poêle. Donc, ce qui fait que tout ce qui est matière grasse reste dans la poêle. Et ça n'endommage plus au fait la santé. La viande rouge est sans nul doute un complément alimentaire. Sa consommation a plus d'inconvénients que d'avantages quand on en abuse. Et pour finir ce journal, que retenir de la visite de travail au Bénin du président de la Fédération internationale de pétanque et du Comité mondial des sports boules. Avant son départ de Cotonou, Claude Azéma, au terme de 48 heures d'intenses activités, a donné une conférence de presse au siège de la Confédération africaine des sports boules. À ses côtés, le président de l'institution, Ibrahima Idrissou. Le point avec Wenceslas Sarouaimon et William Bassabi. Plusieurs points ont été abordés par l'hôte du président de la Confédération africaine des sports boules. Les entrevues avec les ministres, la vie des sports boules en Afrique, mais également l'organisation prochaine des Masters au Bénin. Je suis venu surtout pour voir l'état d'avancement, puisqu'on n'en est qu'au balbutiement de la préparation de cette épreuve. Je vois avec plaisir que sont associées toutes les parties prenantes, bien sûr la Confédération mondiale des sports de boules, la Confédération africaine des sports de boules, puisque c'est avec elle que nous travaillons directement. La fédération béninoise qui va travailler forcément avec nous, c'est chez elle, c'est son fief. Donc. Le patron mondial des sports boules a aussi évoqué des chantiers d'avenir avant de remercier le gouvernement béninois pour son accompagnement et son hospitalité. J'ai pu constater hier avec les entretiens tant auprès du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Sports, j'en profite d'ailleurs pour remercier le gouvernement béninois, le président de la République et toutes les autorités institutionnelles du Bénin de l'apport, du soutien qu'elles donnent toujours à la pétanque dans votre pays. Et j'ai encore réaffirmé ce soutien. Monsieur le ministre des Affaires étrangères nous a dit que cela participait aussi à révéler, suivant l'expression retenue maintenant, le Bénin dans le monde entier. Le ministre des Sports est également très intéressé par cette manifestation. Il est très appuyeur, si je peux dire, de l'organisation. Pour Ibrahima Idrissou, président de la Confédération africaine des sports boules, l'exercice a consisté à apporter des explications sur la non-tenue à ce jour de la réunion statutaire du comité exécutif de son institution à Cotonou au titre de l'année 2018. Il se trouve que pour organiser la réunion du comité exécutif, qu'elle soit extraordinaire ou ordinaire, il y a des formalités administratives et même financières qu'il faut engager. Il y avait un de ces points qui était pratiquement en souffrance. Mais pas plus tard qu'hier, le ministre Omeki, devant le président de la Fédération mondiale des sports boules, nous a rassurés de ce que ce point va être réglé incessamment. A signalé qu'une visite du site Canal Olympia à Wolgadé, pressenti pour abriter les Masters, va clôturer le séjour au Bénin du président Claude Azéma, qui a par ailleurs tenu une séance de travail avec la Fédération béninoise de pétanque et la haute structure de supervision des Masters. Et voilà qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes en notre compagnie.